bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de ma Kukirin G2, ce qui s'est passé après 1200 km, ce que j'ai rajouté dessus, ce que j'ai enlevé dessus, ce que j'ai fait dessus, ce qui s'est passé dans les 1200 km, etc., etc. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors on va directement commencer parce que j'ai installé dessus. Alors j'ai installé des décorations de fil blanc. J'en ai installé 3 à l'avant et 1 à l'arrière. Franchement je pouvais encore en mettre sous le tableau de bord, encore à gauche, mais bon. Ça faisait trop, ça faisait vraiment trop. Du coup, je n'ai mis que 4. Et donc après, j'ai changé les 2 poignées. Je les ai mis en blanche. Franchement, je les aime, ceux-là. Je les trouve meilleurs que les anciens. Ils sont confortables. Je les ai payés même pas 3 €, hein, franchement. Et pour les fils, c'est des petits paquets de fils comme ça. Franchement, ça coûte rien du tout. Rien du tout. D'ailleurs, restez bien sur la vidéo parce que je vais vous faire gagner quelques petits trucs pour votre trottinette électrique. Donc ouais, après, j'ai mis un accroche téléphone. Franchement, ça coûte rien du tout. Ceux-là, c'est un G81. J'ai dû payer, allez, 2 € maximum. Vous n'allez pas en trouver au-dessus. Franchement, ça vaut le coup. Je vous le conseille. Si vous voulez une vidéo spéciale de tout ce que j'ai mis dessus avec les liens, etc., vous me dites. Après, j'ai mis un contacteur à clé. Franchement, je crois que c'est vraiment le meilleur achat que j'ai fait pour ma trottinette électrique. Il y a juste un petit défaut. Le voltmètre ne marche pas. Le voltmètre au-dessus, là. Parce qu'il faut faire des trucs avec la batterie, etc. C'était vraiment... Donc je mets le contact. Hop, on tourne la clé. On reste appuyé. Dès qu'on entend un petit bruit, on relâche. Et elle s'allume. Voilà, réteindre. Juste, on retourne la clé. Vraiment très simple, meilleur achat. Juste après, j'ai mis un petit caoutchouc sur les freins. Franchement, c'est juste pour la confortabilité. Pour que ça soit plus confort sur les freins, etc. Franchement, j'ai pas pris la bonne taille, franchement. Vous pouvez voir la petite boule qui dépasse. Sinon, franchement, je regrette pas mon achat. D'ailleurs, il y a une semaine, j'ai changé mes plaquettes de frein. Il y a un tuto sur mon TikTok que je vous affiche à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à aller le voir si vous comptez changer vos plaquettes de frein. Franchement, j'ai changé il y a une semaine. Les freins sont nickel. J'ai payé 4 paires de plaquettes, 4 €. Et franchement, le plus galère, c'était le contacteur à clé. J'ai mis 4 heures facile à le mettre. Il faut souder des fils, couper des fils, etc. Surtout que j'ai même pas réussi à allumer mon voltmètre, le voltage qui affiche la tension de la batterie. Fallait que j'ouvre la batterie, etc. C'est-à-dire que je suis resté 4 heures juste pour réussir à faire fonctionner ça. J'avais la flemme. Parce que oui, la Kukirin G2 n'est pas faite pour avoir un contacteur à clé d'origine. Et donc ce que je compte installer, c'est ça. Ça se met à l'arrière et ça protège les freins, ça protège la trotte en cas de tombe, en cas de toucher un trottoir, etc. Franchement, je vais bientôt l'installer. Je ferai un petit TikTok. Je vous remets mon TikTok juste là. Et donc j'en ai des autres pour l'avant aussi. Hein. J'en ai un 3e pour vous. Je vous montre ça de suite. Alors petit concours pour participer, c'est très simple. Je vous fais gagner 2 fils de décoration. D'accord, c'est de la décoration bien sûr. Franchement moi avec un paquet, j'ai mis les 4 fils à l'avant et le fil à l'arrière. Franchement, vous n'avez pas besoin de plus. Mais je vous en fais quand même gagner 2. D'accord, 2. Et je vous fais aussi gagner des boulons derrière de protection en cas de tombe, etc. C'est ce petit machin qui prend. Alors comment participer? Alors commentaire, like, on s'abonne, je vérifierai bien sûr. Vous mettez je participe en commentaire et un nouveau réseau, comme ça je vous contacte. Bon après il y a ça, c'est un bloc 10 que je n'ai jamais utilisé. Je l'ai juste ouvert pour le regarder, franchement. À voir pour la suite. Hein. Donc je vous ferai aussi un TikTok dessus. Donc de ce que j'ai compris, c'est un objet génial pour la G2. Juste après, j'ai aussi acheté un Posca. Donc pourquoi? Pour peindre ma trotte en blanche. Donc tous les trucs en orange là, je vais les changer en blanche. C'est pour ça que j'ai acheté des poignets blancs, des protections blanches, etc. Donc après 1200 km qui s'est passé sur la Kukirin G2. Alors déjà, entre les 150 et les 1000 km, les suspensions faisaient que grincer. C'était horrible. Après 1000 km, le bruit a disparu. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Je n'ai mis aucune huile dessus, aucun W40. Je ne sais pas comment le bruit a pu partir, franchement. Et donc juste après les 1000 km, j'ai changé mes plaquettes de frein parce que franchement, elles étaient mortes. Vous verrez les états, franchement, je les ai plus. J'aurais aimé vous les montrer, mais franchement, je les ai plus. J'ai acheté 4 paires pour moins de 4 €. Donc regardez, hop, ça s'arrête à là. Là, je freine à fond, ça s'arrête à là. Franchement, j'aime bien quand un écart comme ça. Et donc là, après 1200 km, j'ai eu aucun problème niveau eau. Franchement, j'ai eu aucun problème, je roule sous la pluie et tout. Niveau eau, aucun problème. Vous pouvez même le voir là, on peut voir des traces d'eau. Aucun problème. La batterie nickel, moteur nickel, j'ai eu aucun problème à part un truc que je vais vous parler plus tard. Et bien sûr, oui, la trottinette est IP54 et donc ne résiste pas à l'eau. Elle résiste aux légères pluies.
Mais franchement, je vous déconseille de rouler sur l'eau. Donc franchement, après 1200 km, tout marche nickel, moteur. J'ai perdu aucune autonomie, franchement. En tout cas, moi, je ressens aucune différence. Mais franchement, j'ai eu un seul problème. Un seul problème, c'est le repose-pied que je vous parle de suite. Et donc, comme vous pouvez le voir, le repose-pied n'y est plus. Pourquoi? Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Alors, je ressortais de la boulangerie. J'entends un gros bruit de boulon pendant que je roule. Et donc là, ouais, je m'arrête. Et là, je vois que mon repose-pied n'y est plus. Je fais directement demi-tour pour aller le chercher. Heureusement que j'ai retrouvé, mais j'ai perdu les deux vis, malheureusement. Et donc oui, cette trottinette est à entretenir. N'hésitez pas à vraiment serrer au bout de 500, 600 km, bien serrer toutes les vis pour éviter des pertes. Alors oui, je sais qu'il y a des gens qui ne le mettent pas, mais un petit conseil, le pare-buffle à l'arrière, ne le serrez pas à fond si vous le mettez, parce que ça peut craquer comme ça m'a fait moi. Comme vous pouvez le voir juste là, hop, et derrière aussi, ça me l'a craqué. Alors je sais pas si ça peut casser carrément, mais je ne pense pas. Mais franchement, évitez de craquer ça. Après, la trottinette est vraiment nickel. Après 1200 km, j'ai dû la laver une ou deux fois maximum. Elle est toujours tout aussi belle. Alors moteur, batterie, etc. Autonomie, nickel. Vraiment les suspensions de la Q-Kirin G2 sont excellentes. Franchement, je recommande pour moins de 500 €. Dur de trouver mieux. Après, en ce moment, il y a d'autres marques qui commencent à sortir de leur coin là et qui commencent à faire mal à Q-Kirin. Mais franchement, pour moins de 500 €, cette trottinette est vraiment, que dis-je, parfaite. La trottinette fait 27 kg et supporte un poids de 150 kg. Et d'ailleurs, dites-moi si vous voulez un petit tuto comment installer un contacteur à clé. Franchement, moi j'ai galéré parce que c'était ma première fois, mais franchement avec un tuto, vous n'allez pas galérer. Je vous le dis très clairement, j'ai pas regardé de tuto, moi je suis vraiment parti à l'arrache. Bien sûr, la vidéo est prête, je vous mettrai les liens, etc. Mais c'est à voir d'autres motivations. Si vraiment qu'à motiver, je la posterai pas. Je vais juste salir ma chaîne si personne en veut, franchement. Et après, on a des clignotants, un klaxon. Franchement, petit truc à reprocher à Q-Kirin. Moi, je préférais vraiment les feux arrière de l'ancienne version qui se voyait vraiment pas mal. Je trouve ça vraiment dommage. Après, je sais qu'on peut le changer, etc. Mais cette trottinette a aussi des points forts par rapport à la 2024. Elle a eu des renforcements, comme on peut le voir à l'avant. Elle a eu des renforcements juste là. Pourquoi renforcer? Parce que dans la version 2024, pas mal ont cassé, surtout de ce côté-là. Après, ils ont aussi changé l'arrière ici, là, leur pose-pied. C'est vrai que la version 2024 ressortait un peu avec les boulons. Je préfère quand même celle-là, sans vous mentir. Et sur ce, moi je vais vous laisser. Abonnez-vous, mettez la cloche et on se retrouve à bientôt.